nous étions invités par une association, un lâche de cette variété humaine que l'on connaît tous, les délateurs, ceux qui aiment aller susurrer à l'oreille du maître, lâche tes chiens. Il y a un problème avec le sigle de cette association. Ah, il n'a pas demandé l'interdiction. Il s'est contenté de dénoncer. Que n'a-t-il pu le faire anonymement? Sa joie aurait été sans doute plus grande encore. Et bien sûr, derrière, tous les chiens de garde se sont mis en mouvement. Il y a un problème avec le sigle de cette association. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun problème. Elle était reconnue, elle est légale, ils ont tout fait dans les formes. On m'a même dit que le président de cette association est un garçon remarquable par son côté discipliné et respectueux de la loi. Il n'est pas aussi insoumis qu'il en a l'air. Eh bien, nous avons été interdits, on nous a dit, parce que sur cette carte, on ne voit pas la frontière entre Israël et l'État de Palestine. Alors, c'est une manière de nier l'État d'Israël. Vous ne nous connaissez pas. Nous nous référons aux déclarations de l'ONU. Nous avons diverses idées sur ce qu'il faudrait faire, mais nous n'avons pas la prétention de dire aux Palestiniens ni aux Israéliens ce qu'ils doivent faire. À la fin, qu'ils s'entendent, c'est ce que nous souhaitons. Mais si on ne voit pas la frontière, c'est précisément parce qu'elle n'a pas été établie et que ce n'est pas à des jeunes étudiants d'une faculté d'aller décider où s'arrête Israël et où commence l'État de Palestine. Autrement dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas eux qui sont coupables. Du diable si je m'étais soucié d'aller regarder à quoi ressemblait le sigle de cette association. Ni Rima ni moi on y a pensé. Mais s'il y a un problème, il y a un problème avec le dénonciateur qui a, étant lui-même cultivé, étant passé à l'université, ayant même été à l'ENA, capable de comprendre pourquoi, quand des frontières ne sont pas établies parce qu'elles sont disputées, précisément notre rôle est de ne pas les fixer à la place des belligérants qui un jour devront s'accorder pour qu'il y ait un État palestinien et un État israélien dans des frontières sûres et reconnues, avec des garanties mutuelles. Nos délateurs sont couverts d'infamie et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. 17% du temps d'antenne consacré à nous insulter, à nous calomnier, sans qu'une seule fois, une personne sur ces plateaux, dont c'est pourtant le métier, et qui voudraient qu'on les appelle journalistes, mais qui sont juste des répondeurs automatiques, ne leur dise ça suffit de parler comme ça, vous n'avez pas le droit de dire que Madame Rima Hassan ou que Jean-Luc Mélenchon sont des antisémites. Parce que si vous le pensiez, vous devriez porter plainte et vous ne le faites pas. Vous êtes donc juste là pour salir, pour insulter, mais au-delà de nos personnes, pour créer une ambiance effroyable. Celle où les Français viendraient à se regarder entre eux et deviner à la courbure des cheveux, à la légère coloration de la peau, de quel côté vous vous trouvez. La patrie des Français appartient à tous les Françaises et tous les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Et nous défendons l'unité du peuple français, parce que c'est cette unité qui est notre force. Jeunes gens qui m'écoutez, quand je vous parle de la patrie républicaine, je ne vous parle pas en nationaliste. Je ne suis pas en train d'exalter en vous la haine de qui que ce soit, mais l'attachement à une patrie qui est définie non par une ethnie, mais par une devise républicaine ouverte et offerte à chaque être humain dans le monde. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Voilà quelle est notre devise. Alors,
Maintenant, nous sommes tous porteurs d'une histoire nationale. Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulars de l'époque qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition devant l'envahisseur nazi. Nous connaissons l'histoire de notre pays. Et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions, pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches, des faibles, ceux qui, dans la chaîne interminable du mal, signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté. Parce que c'est son rôle. Alors, il s'est aplati, il s'est couché, craignant pour sa réélection peut-être, ou bien je ne sais quel, dans je ne sais quelle salmigondie d'histoire entre chers professeurs qui se détestent et se concurrencent, et pour finir, sacrifient sur l'autel de leurs pauvres ambitions. Misérables, la liberté et le devoir qu'ils ont devant vous, jeunes gens. J'ai dit déjà hier, pas d'insolence, regardez-les dans les yeux. Pas un mot, regardez-les dans les yeux. Et qu'ils voient dans vos regards, vous êtes des lâches, nous vous méprisons. Nous pensions que vous étiez nos maîtres, ceux qui allaient nous apprendre la liberté de l'esprit, et vous êtes en train de nous apprendre la lâcheté, la soumission, la disparition, la peur, parce que vous avez peur. Vous avez peur de la rumeur, vous avez peur du qu'en dira-t-on. Vous savez parfaitement que ni Rima ni moi, jamais, qui avons tenu des dizaines de conférences, n'avons jamais prononcé une seule fois une parole qui est relevée de la punition de la loi. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes fondamentalement antiracistes, parce que nous sommes fondamentalement libertaires, égalitaires et fraternels. Qui pouvait croire que j'aurais à cette occasion, devant des étudiants qui ne m'auraient pas fait de cadeau, car je les connais, les étudiants. Les étudiants ne sont pas racistes. Les étudiants ne confondent pas un juif et un sniper qui tire sur un enfant. Les étudiants jugent comme nous-mêmes les personnes par leurs actes, pas par les images qui leur sont attribuées ni les étiquettes. Les étudiants n'auraient pas permis que l'on tienne devant eux des propos inacceptables, en toute hypothèse. Alors si vous n'avez pas confiance en nous, au moins ayez confiance. Ce sont vos enfants, c'est vous qui les avez formés, c'est vous qui les avez éduqués. Vous pourriez au moins avoir la fierté de ce que vous leur avez renseigné. Alors ni elle, ni moi, ni eux. Alors qui méritait cette opprobre? Monsieur Xavier Bertrand s'est réveillé un matin. Et regardez comme les mots sont pervers. Évidemment, il nous a classés antisémites. Bien, j'en ai assez de me justifier sur ce sujet. Me voilà dans le club où il y a le pape. C'est une fréquentation inhabituelle pour moi. Où il y a Edgar Morin, le philosophe. Où il y a Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et combien d'autres? Ils les ont tous traités d'antisémites. Pourquoi? Parce qu'au moment où il le faisait, et à l'heure à laquelle nous nous rassemblons ici, dans la tranquillité de la paix, que nous allons défendre contre tous les porteurs de guerre en Europe et dans le monde, à l'heure où nous parlons, des snipers tirent sur des enfants, des gens bombardent des hôpitaux, des pauvres tentes dans lesquelles sont réfugiés des gens. Voilà le massacre qui a lieu. Et si nous sommes ici, c'est pour protester contre ce massacre. Parce que c'est tout ce que nous pouvons faire. Et comme c'est tout ce que nous pouvons faire, alors nous le faisons, parce que nous portons la dignité. Exactement, criez, cessez le feu,
Cessez le feu! Assez de morts! Nous le sommes contre le racisme de ceux qui tuent à cette heure. Car nous, les Français, nous de cette République, nous n'avons jamais accepté le concept de la responsabilité collective. Alors quoi qu'on pense, aucun Palestinien, quelles qu'aient été les choses que les uns ou les autres peuvent reprocher, ne mérite d'être bombardé et assassiné. Aucun crime ne permet que des crimes plus grands soient commis en riposte. Telle est la morale de vie, telle est la conscience que nous avons, et qui, d'un seul trait, refuse la punition collective et affirme que l'identité individuelle, c'est la responsabilité individuelle des actes. Alors, ils nous ont interdit sans raison dans l'université. Voici les lâches qui signent les bordereaux d'interdiction et se cachent et courent. Non, je ne suis pas là, j'étais en vacances. Le ministre de l'Intérieur, ah ben moi, il est 7 h du matin ici, là, à la Guadeloupe, je ne suis pas au courant. Alors, vous n'êtes pas au courant, monsieur le ministre. Mais voici que le préfet nous a interdit 2 pages. Je ne vous les lis pas. Au début, je me suis dit, je vais leur lire. Mais je n'ai pas l'intention d'attiser votre indignation ni votre colère. Car je sais pourquoi ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout ça pour qu'on surréagisse. Pour qu'il y ait quelques scènes à nous reprocher. Quelques paroles. Alors bon, moi j'ai l'habitude. Il y a la parole que j'aurais dû dire. Celle que je n'ai pas dit. Et celle que j'ai dit, et c'était une autre qu'il fallait prononcer. Mais là, maintenant, ça commence à faire du monde, à incriminer. Voilà ce qu'ils voulaient. Mais dans le pays, des gens de toutes opinions disent ça va trop loin. On interdit maintenant à des gens dans une salle privée de tenir une réunion dont les inscrits, dont les participants seront des inscrits à l'avance. Nous, on avait pensé que c'était bien de savoir qui viendrait. Eh bien, ça nous est reproché dans l'arrêté d'interdiction. Et le préfet prétend que nous avons fait des inscriptions pour leur cacher qui serait là. On en est là. On en est à ce niveau d'imbécilité, de bureaucratie aveuglée. Enfin, c'est la France ici. Normalement, c'est la liberté. Eh bien, nous avons été interdits. Alors, monsieur le préfet, je ne participe pas à vos réunions. Et je me fiche bien que vous recommandiez une certaine modération, comme le président de l'université termine son interdiction en nous recommandant d'être modérés, car sinon, toi et moi, nous eussions glapi et sauté à pieds joints sur la table, quoi, pour qu'ils nous prennent. Alors lui, il ne cite que Rima Hassan pour interdire la réunion. Ça sent mauvais, monsieur le préfet, quand tout ce qu'on a à trouver, parce qu'on a peur, c'est de citer le nom d'une jeune femme dont le seul défaut est de porter une idée, quand bien même on l'insulte du matin au soir, comme c'est le cas aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et dont pas un seul de ceux qui l'insultent, de ceux qui la menacent de mort, n'ont jamais été inquiétés. Pas plus que pas un seul de ceux qui nous ont conduits à changer de numéro de téléphone parce qu'ils nous ont harcelés nuit et jour, et nous sommes 5 ici dans ce cas. Pas un seul de ceux qui nous ont menacés de mort n'a jamais été inquiété d'aucune manière. Mais dans l'ambiance actuelle, il aura suffi qu'un syndicaliste distribue un tract à propos de ce qui se passe en Palestine pour qu'on voit surgir toutes sortes de gens avec des gilets pare-balles armés et des cagoules à 6 h du matin pour le tirer de son lit et l'amener et le garder avec l'avis d'un juge qui a trouvé que c'était une bonne idée, en garde à vue une demi-journée. Et pour finir, qui l'ont condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir distribué un tract qui met en cause les événements qui ont lieu en ce moment en Palestine. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner. Ah, ma patrie, ah, mon pays, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Ils sont devenus fous. 5 interdictions de conférences, dont une règle pour elle. 2 fois à Bordeaux. Sur 5, 3
sont le fait du préfet. Le préfet est le représentant de l'État. Ils ont donc des consignes de nous interdire, nous, les candidats de la liste de Manon Aubry. Ils ont des consignes. Nous ne croyons pas qu'ils se lèvent le matin en disant « Tiens, ça me paraît insupportable, j'interdis ». Ils ont des consignes. Mais alors de qui? Parce que le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'est pas au courant. Et le président de la République vient de dire que tout le monde a le droit de parler. Pardon, monsieur le président, il est vrai que même quand vous dites la même chose que madame Le Pen, vous avez le droit de parler. Mais tout le monde n'a pas le droit de parler. Les propos racistes sont interdits. Les propos sexistes sont interdits. La parole est libre dans le cadre de la loi, pour nous comme pour vous. Alors, le président de la République non plus n'est pas au courant, il pense que tout le monde doit parler. Alors, monsieur le président, c'est vous qui êtes le chef suprême de l'administration française. Qu'est-ce que ça vous coûtait de prendre votre téléphone ou de faire appeler par quelqu'un des vôtres autour de vous et dire, écoutez, préfet, vous vous êtes trompé, ça arrive qu'on se trompe, non? Vous vous êtes trompé, il faut autoriser. Et aussitôt, nous eussions été autorisés. Ça ne demandait qu'un coup de téléphone. Hypocrite, menteur, vous êtes là comme une pauvre cohorte à plus savoir quoi faire de nous, parce qu'aux uns nous inspirons une peur, à mon avis disproportionnée, mais en tout cas bien réelle. Et aux autres quoi? Pourquoi vous comportez-vous comme ça? À qui croyez-vous faire plaisir? Dites-nous à qui vous croyez faire plaisir. Vous autres qui nous traitez d'antisémites du matin au soir. J'ai dit une fois, à votre avis, pourquoi à 70 ans je deviendrai antisémite? Pour qui connaît mon histoire, qui connaît ma famille, qui connaît mes amis, qui connaît ma manière de vivre. Pourquoi? C'est parce qu'a écrit un journalissime, parce que vous cherchez à flatter les quartiers populaires. Ah bon? Vous pensez que les quartiers populaires sont remplis d'antisémites? C'est que vous n'y avez jamais mis les pieds, parce qu'il n'y a pas d'antisémites plus que là qu'il y en a dans les quartiers bourgeois. Ah oui, monsieur Mélenchon, mais on se comprend. Les quartiers populaires, où sont les musulmans? Parce que vous pensez que les musulmans sont antisémites, c'est que vous ne connaissez rien à l'islam. Ça se voit, une fois de plus. Vous voyez, je dis les choses comme elles sont. Je n'ai pas peur de parler. Et je vous demande de ne jamais avoir peur. Parlez, dites ce que vous avez à dire. La liberté ne vit que si on la fait vivre, pas si on a peur et si on se cache. Voilà ce qu'il voulait. Autrement dit, l'accusation, au prétexte de la lutte contre l'antisémitisme, qui invente des antisémites là où il n'y en a pas, ceux qui mènent ce type de combat, en réalité, c'est eux les racistes, parce que c'est eux qui montrent du doigt une population au nom de son lieu de vie ou de sa religion. Voilà la vérité. C'est pourquoi je vous demande à tous, entendez notre message, celui de Manon, celui de Mathilde, celui de Rima, le mien, le nôtre. Entendez notre message, ne perdez jamais votre sang-froid. Ne vous abandonnez pas à la rage que pourraient vous inspirer les comportements infâmes qui vous accablent. Ne vous abandonnez pas à l'esprit de revanche, à la représaille. Ne vous laissez pas aller à la violence qui vous est suggérée par la violence de ceux qui vous attaquent, par la grossièreté de leurs attaques. Toujours la raison. Ce monde est chaque heure qui passe un peu plus dangereux. Israël a tapé l'Iran, l'Iran a tapé Israël, et maintenant Israël va taper l'Iran. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Chacun dit « Ah, nous ne pouvons pas faire autrement ». C'est la racine même de l'escalade. Et quand il y a l'escalade, la guerre menace. La Première Guerre mondiale a démarré comme ça. Et en Ukraine, voici les bonnes âmes qui pensent que les autres peuvent mourir et qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. En rajoutent tous les jours, alors que c'est la paix qu'il faut par la diplomatie.